cessez-le-feu. Israël continue de coloniser des territoires qui ne lui appartiennent pas, en dépit du droit international. Le droit international dont l'Israël se fout, mais complètement, depuis des décennies et des décennies. Ce n'est pas depuis le 7 octobre, je rappelle. Tout n'a pas commencé le 7 octobre. Ce n'est pas le début du génocide. Le génocide était déjà en cours avant. Ça s'est accéléré, c'est juste ça. Donc je vais vous lire un texte sur la colonisation. Le temps que j'ouvre, je vais mettre peut-être mes petites lunettes. Peut-être. Au milieu du génocide à Gaza, l'expansion des colonies israéliennes en Cisjordanie a atteint des niveaux sans précédent. Au cours des 2 dernières années, l'occupation israélienne a établi plus de 114 colonies et en a converti plus de 30 en colonies officiellement reconnues, s'emparant de 5500 hectares de terres palestiniennes. L'expansion des colonies menée par le ministre des Finances et des colonies, Smotrich, a contraint des milliers de Palestiniens à quitter de force leur village et a aggravé la fragmentation de la Cisjordanie en cantons isolés afin de rendre impossible la vie quotidienne des Palestiniens. L'activité coloniale ne se limite pas à la confiscation des terres. Elle s'est étendue à l'interdiction pour les Palestiniens de Cisjordanie de travailler en Israël, à l'imposition de lourdes amendes financières, à la poursuite et à l'arrestation de Palestiniens sans inculpation et à l'installation de centaines de checkpoints qui entravent le déplacement de longues heures sans justification. Donc depuis même le cessez-le-feu, mais bien avant, Israël continue de coloniser et d'installer son fameux régime d'apartheid. Alors qu'on soit clair, le régime d'apartheid, c'est quand 2 politiques sont menées différemment suivant les peuples. C'est exactement ce qui arrive. Il y a des routes pour les Israéliens juifs et il y a des routes pour les autres, pour les Arabes. Les checkpoints, les gens restent des heures et des heures pour pouvoir, ne serait-ce que pour aller faire leurs études. Des jeunes qui restent des heures et qui des fois ne peuvent pas passer de l'autre côté, suivant le bon vouloir des soldats israéliens. Je tiens à préciser aussi, il y a des images qui sont passées hier et avant-hier sur des Pères Noël. Je ne sais pas si vous avez vu ça, des Pères Noël à Bethléem, des chrétiens qui ont été frappés, qui ont été arrêtés par les Israéliens, par les soldats israéliens, simplement parce qu'ils voulaient fêter Noël. Donc il ne s'agit même pas d'un problème religieux entre juifs et musulmans, ça n'est absolument pas ça. Là, on empêche des gens de pouvoir pratiquer leur religion et de pouvoir vivre en toute humanité et en toute fraternité. Donc voilà, c'était